Ilana Ferradian. Merci de votre fidélité et nous sommes ravis ce matin d'accueillir Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. C'est une voix qu'on entend très régulièrement, c'est vrai, sur cette antenne et encore plus depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre 2023. Bonjour Stéphane. Nous aussi, nous sommes ravis pour le dernier jour de l'année, Ilana, d'être avec vous. Merci. Bonjour aux auditeurs, téléspectateurs. Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous ce matin, très régulièrement, on l'a dit, pour commenter l'actualité en Israël. 452e jour de guerre. Alors depuis la fin du conflit avec le Hezbollah au Liban, on a l'impression que les affrontements sur le front sud sont ravivés, sont relancés, en tout cas s'intensifient avec des soldats malheureusement qui perdent la vie presque chaque jour. On annonce la mort de très jeunes soldats d'à peine une vingtaine d'années. Comment expliquer ce regain de tension dans la bande de Gaza, Stéphane? Il faut dire qu'il y a aussi des plus âgés. Et on a perdu ces derniers jours des gens de 35 ans qui ont 4 enfants. C'est tout aussi douloureux. À cause du flottement du gouvernement, pour gagner une guerre, il faut définir au préalable ce que ça signifie, quels sont les objectifs. C'est quelque chose, en raison des dissensions qui existent au sein de cette coalition, que ce gouvernement n'est pas capable de faire, par exemple de définir tout simplement ce qu'on veut établir à Gaza, ce qu'il doit y avoir après. Est-ce qu'on veut que Israël gouverne à nouveau Gaza? Est-ce qu'on veut virer le Hamas? Ça, on est tous d'accord. Et puis peut-être on pourrait utiliser, c'est plus que peut-être, une coalition régionale avec les pétromonarchies de la péninsule arabique pour installer quelque chose d'autre, quelque chose qui pourrait peut-être ressembler aux Émirats arabes unis, à Qatar et à Bahreïn. C'est ce qui me semble le plus logique, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il faut définir en après, et à cause des dissensions dans la coalition, oui. Netanyahu est incapable de le faire, donc on continue à se battre. Oui, on dit notamment que Smotrich et Ben Gvir, les deux ministres de Benjamin Netanyahou, seraient responsables en tout cas de ces discussions qui patinent, parce que eux souhaitent réinstaller des implantations à Gaza. Hein, c'est ça, Stéphane? Celui qui est responsable, c'est celui qui les a nommés et qui les entretient. L'idée d'avoir un ministre ou deux ministres qui dictent la politique de 35 ministres et de tout un peuple, contre les sondages donnent 70% pour régler la question des otages et pour trouver une solution, pour définir des objectifs. On a toujours été clair, Ilana, toute l'année, donc on reste clair. Définir les objectifs d'une guerre. Une fois qu'on les a atteints, on arrête la guerre. On utilise les résultats militaires qu'on a eus pour générer des solutions politiques. Et puis ici, ce qu'on fait, c'est exactement le contraire. On a des bénéfices, évidemment, militaires. On a gagné la guerre, tant au sud qu'au nord, et maintenant en Syrie. Il faut aussi dire aux téléspectateurs, auditeurs, que ce matin, avec un temps monstrueux, avec la neige tout près de l'endroit où je me trouve, on a des soldats en Syrie, à Kounetra, profondément en Syrie. Et il neige, il pleut, et les gars, ils font leur travail. Et maintenant, ne pas utiliser ça pour définir des buts, des objectifs politiques à leur effort, c'est incompréhensible. Alors vous parlez de la Syrie justement, c'est intéressant puisqu'il y a très peu d'informations qui filtrent sur les opérations israéliennes en Syrie en ce moment. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est le travail des soldats de Tsahal sur le front syrien? On se trouve dans la zone démilitarisée, celle qui avait été décrite en accord de désengagement de 1974, après la guerre du Kippour. Et normalement, le gouvernement syrien est responsable qu'il n'y ait pas d'armes lourdes dans cette zone. Et puis comme il n'y a plus vraiment de gouvernement syrien responsable, c'est nous qui avons pris cette responsabilité afin de tenir les rebelles et toutes sortes de courants hostiles à Israël, éloignés de notre frontière. Donc on est entré, ça fait depuis longtemps, depuis que les rebelles ont pris Damas en fait, et on est entré dans cette zone maintenant de plus en plus profondément pour ce qu'on appelle dans Tsahal, pour la nettoyer, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus d'armes, qu'il n'y ait plus de cash,
et qu'il n'y ait plus d'organisation terroriste. Il y en avait, par exemple, à Kounetra, là où on est en ce moment, il y avait une organisation qui s'appelait les Dossiers du Golan, qui était la plus hostile et la plus efficace dans son action contre Israël. On est en train de nettoyer ça depuis 2 jours, et on va rester là-bas, en tout cas jusqu'au moment où une nouvelle force politique, un nouveau gouvernement en charge en Syrie, soit capable d'assurer le calme dans cette zone démilitarisée. C'est ce qu'on fait, Ilana. Alors, les ennemis d'Israël poussent par ailleurs comme des champignons, hein, Stéphane. Si Israël a gagné la guerre, en tout cas, c'est ce que vous nous dites, contre le Hamas, contre le Hezbollah, les Houthis, à présent, lancent des missiles presque chaque jour sur Israël. En un mois, ils ont lancé 11 missiles balistiques et au moins 9 drones en direction du territoire israélien. Encore cette nuit, les Israéliens ont dû s'abriter dans les abris, réveillés par des tirs de missiles. C'est un nouvel ennemi qu'il faudra abattre, si je puis dire, rapidement, Stéphane, selon vous? Oui, mais à abattre, c'est pas comme les pigeons dans les foires, hein. C'est-à-dire que c'est grand, le Yémen, c'est facile de cacher ces missiles et tous les missiles et les drones. Cette nuit, il faut dire aussi que les Américains et les Anglais ont frappé très durement les Houthis encore une fois au Yémen, mais ça va pas suffire. La chose la plus importante, c'est qu'on a le Hetz, la flèche, le seul missile antimissile balistique qui existe, et il fait bien son travail. On a loupé une fois la cible, ça fait des dégâts sur une école, mais globalement, on arrête, il faut le dire aussi, tous ces missiles balistiques, et en dehors de l'espace aérien israélien, comme on l'a fait cette nuit. Donc il faut peut-être un petit peu se calmer. Je dis pas ça pour vous, bien sûr, Ilana, mais je dis ça pour le gouvernement israélien. La menace est moins prégnante que cela. Et pour 2025, puisqu'on est le dernier jour de 2024, je répète aussi clairement qu'on l'a dit toute l'année, le problème, c'est le nucléaire iranien. On sait gérer la menace Houthi. Les Houthis, c'est pas l'armée russe ni l'armée chinoise. C'est des désagréments, mais on sait les gérer. Il n'y a pas forcément de solution parfaite, absolue pour tous les problèmes. Donc, on gère ce qu'on doit gérer. Il n'y a pas de vrai danger au niveau des Houthis, contrairement à ce qu'on entend de ci, de là. Mais le problème, c'est le nucléaire iranien. Et plus tôt on va s'en occuper, à mon avis, du point de vue de la stricte analyse stratégique, ce qui serait bien, c'est avant l'intronisation de Donald Trump. Il faudrait qu'on profite maintenant du fait qu'ils n'ont plus de défense anti-aérienne pour régler ce problème. Et après, on pourra être tranquille et régler d'en haut en bas, du plus important au moins urgent, tous les problèmes qui nous restent pour passer une bonne année et stable et agréable 2025. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Juffa. Eh bien, c'est l'occasion pour nous de vous souhaiter une très belle année 2025 et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À vous aussi. Le 6-9.